Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui on est ici pour que je vous présente ma pile à lire pour les Hauls de 2020. Qu'est-ce que les Hauls? Les Hauls, c'est un challenge dont les règles seront en barre d'informations. Il est sur le principe des examens de 5e année à Poudlard dans Harry Potter. Et l'idée c'est qu'il faut lire un livre par matière. Et il faut réussir absolument certaines matières pour lesquelles on passera ensuite des newts. Et il faut lire des livres dans les matières qui correspondent au métier qu'on veut faire. Et moi, j'ai choisi le métier, surprise, de bibliothécaire. Et donc, pour ce métier, je dois réussir les runes anciennes, l'arithmancie, la défense contre les forces du mal, l'histoire de la magie et la métamorphose. Donc, je vais vous dire quelle est ma palle, et donc en fonction des règles du challenge. Alors, en runes anciennes, je dois lire un livre qui a un cœur sur la couverture ou dans le titre. Donc, j'ai choisi Le cœur converti, on voit rien, Le cœur converti de Stefan Hertmans. Donc, je vous en avais déjà parlé dans mon book haul sur la fête du livre de Bron. C'est l'histoire d'une jeune femme chrétienne, donc ça se passe aux Pays-Bas. C'est une jeune femme chrétienne qui tombe amoureuse d'un homme qui est juif, et elle, c'est une femme noble aussi. Elle va quitter sa vie pour vivre son amour avec cet homme, et c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, donc c'est un roman historique que j'ai hâte de lire. En arithmancie, je dois lire quelque chose qui n'est pas dans mon genre préféré. Alors, ça a été un peu compliqué parce que j'aime beaucoup de genres différents en fait. Donc, choisir quelque chose qui n'est pas ma tasse de thé, bah, il a fallu se dire mince, mais quels sont les thés que je n'apprécie pas. Et donc j'ai choisi, je n'apprécie pas trop la littérature pornographique, je n'apprécie pas trop Sade. Donc, eh bien, je vais lire un roman de Sade. Je vais lire Les Infortunes de la Vertu, donc de ce cher Sade, peu cher. Voilà, où il s'agit en fait d'une jeune femme qui est initiée à la perversion. Ensuite, en astronomie, peu importe le type de livre qu'on lit, tant que la majorité est lue, pardon, quand il fait noir dehors, quand il fait sombre dehors. Donc, préférence la nuit. Moi, je lis peu la nuit, enfin, la nuit tombe un peu tôt, mais la nuit, en général, j'aime mieux dormir. Je suis plus un oiseau de jour que de nuit. Et donc, du coup, peu importe ce que je lis, mais j'ai quand même mis un livre particulier dans ma palle. Je veux lire Le Lys dans la vallée de Balzac. Alors, de quoi est-ce que ça parle? J'imagine que beaucoup connaissent. Hein. C'est l'histoire d'un jeune homme qui va tomber amoureux d'une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, une femme mariée. Et il la considère comme un lys, parce que pour lui, c'est une femme très pure. Ça fait au moins 10 ans que je veux le lire. Et il serait temps quand même. Ouais. Ensuite, en soins en créatures magiques, cette année nous nous occuperons des hippogriffes. C'est pourquoi il faudra lire un livre avec une créature qui porte un bec qui est représenté sur la couverture. Eh bien, pas d'oiseau pour moi. Pas d'oiseau pour moi. Ce sera
un autre type d'animal qui a un bec. J'ai nommé l'ornithorynque. Et donc, je vais lire Kant et l'ornithorynque d'Umberto Eco. De quoi ça parle? Eh ben, en fait, de classement. Voilà, qu'est-ce qui nous permet de classer voilà, les espèces ou tout. Donc vraiment un livre de bibliothécaire, c'est pas mal pour passer mes examens de bibliothécaire, n'est-ce pas? Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, parce que pour l'instant, c'est un essai, je ne saurais pas trop vous dire de quoi ça parle, tant que je l'aurai pas lu. Ensuite, en défense contre les forces animales, nous étudions cette année les créatures marines. Et il faudra que je lise un livre à propos de la mer ou des marins. Donc, j'ai choisi une bande dessinée. J'ai choisi... Qu'est-ce que ça se passe? Que ça se casse pas la figure. J'ai choisi La balade de la mer salée, le premier tome des aventures de Corto Maltese, dessiné par Hugo Pratt. Et alors j'ai découvert, je connaissais de nom, j'en ai lu un déjà, j'ai lu La Jeunesse. J'ai découvert grâce à une magnifique exposition qui avait eu lieu au musée Confluence, une expo sur Hugo Pratt, qui m'a donné envie de dévorer les Corto Maltese, et donc je me suis dit, je sais pas par quoi commencer, donc j'ai commencé par La Jeunesse, et après je pense que je vais les lire dans l'ordre. Donc La balade de la mer salée, et je pense que je vais me régaler parce que ça a l'air très très beau. Ensuite, en divination, troisième œil. Là, il fallait attribuer à ces étagères et à ces livres des numéros et utiliser un générateur de nombres. Donc moi, j'ai utilisé une amie comme générateur de nombres. Hein. Je lui ai dit, choisis-moi donc j'ai 3 étagères, environ 20 livres par étagère, choisis-moi un nombre entre 1 et 3, puis un nombre entre 1 et 20. Elle m'a dit 1 et 4. Ok, 1 et 4. Lettres persanes de Montesquieu. Les Lettres persanes de Montesquieu, c'est un roman épistolaire dans lequel vous connaissez sans doute, deux Persans, habitants de la Perse, visitent Paris. Et donc, en fait, c'est une critique de la France qui est passée au travers de la censure parce que c'est considéré comme étant vu à travers les yeux de 2 étrangers. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait longtemps que je pense à le lire. Et bon, il fait toujours partie un peu des oubliés de ma palle, celui-là, depuis très longtemps. Donc c'est l'occasion de le faire sortir. Ensuite, en botanique, nous étudions le Mimbulus mamblotonia, et je vais lire un livre dont le titre commence par un M. Magnifique occasion. Je vais pouvoir lire le 3e volume des Misérables de ce cher Victor Hugo, que je vous avoue, j'ai déjà commencé ce matin. J'ai bien avancé d'ailleurs. J'aime toujours beaucoup. Et là, on est en train de se battre sur les barricades. Donc, ça me plaît beaucoup. Beaucoup. Ensuite, en histoire de la magie, il faut lire un livre avec des sorcières, des sorciers. Comme je manque cruellement d'originalité, je vais lire Harry Potter, mais pas n'importe lequel. Je vais lire le tome 3 en VO et en version illustrée d'Harry Potter. Je m'étais offert ce livre pour Noël. C'était mon cadeau à moi-même.
je m'étais acheté celui-là, j'ai pas les autres, parce que le tome 3, c'est un de mes préférés. Je crois que c'est même mon préféré. Et j'avais très envie d'en avoir une belle version. Ensuite, en cours de potion, nous étudions la potion de ratatinage. Donc il faut lire un livre de moins de 150 pages. Ça n'a pas été facile, donc j'ai choisi de lire une bande dessinée qui fait moins de 150 pages. Les Chevaliers de l'Apocalypse de Libon. Alors j'adore les Chevaliers de l'Apocalypse, j'adore Libon. Ce sont 3 enfants qui font de ces âneries et qui disent de ces bêtises. Et ils sont rigolos, ils sont dans des situations super absurdes. C'est toujours très exagéré. C'est vraiment très amusant. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. Et vraiment, c'est de la chouette BD et c'est vraiment voilà, typique du journal de Spirou, de 7 à 77 ans. Vraiment, je pense que ça peut plaire autant aux enfants qu'aux adultes, ce genre de livre. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Et enfin, ah non, pardon, j'ai oublié. Il en reste encore 2, donc pas enfin. En étude des moldus, il faut lire un livre du point de vue des moldus. Ah, et j'ai oublié les sortilèges aussi. Dis donc, j'oublie tout et n'importe quoi. Pourtant, j'ai la liste sous les yeux. Je sais plus lire. Non, je saute des trucs. Alors, en étude des moldus, pardon, je fais n'importe quoi. Il faut lire un livre du point de vue d'un moldu, un contemporain. Donc, un livre sans magie, hein, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Je vais lire Notre-Dame du Nil de Scholastic Mukasonga, que j'ai également acheté lors de la foire du livre, la fête du livre de Bron, et dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Ça parle de jeunes filles qui sont dans un pensionnat très strict catholique au Rwanda, et ça se passe juste avant le génocide rwandais. J'avais vu le film qui était très beau, qui m'avait beaucoup plu. Et j'ai hâte de lire le livre, de voir d'où c'est tiré. Alors, en sortilège, oui, parce que j'ai oublié les sortilèges. Il faut lire un livre dont la couverture est blanche. Alors, la couverture n'est pas totalement blanche, mais bon, presque. Je vais lire les poèmes, les poésies complètes de Marceline Desbordes-Valmore. Ce que j'avais également acheté lors de l'affaire du livre de Bron. Donc en fait, je vide ma palle d'un précédent book haul. Donc Marceline Desbordes-Valmore, c'est une poétesse française, très peu étudiée. Pourquoi? Probablement parce que c'est une femme. Et j'ai très envie de découvrir la poésie féminine voilà, la poésie féminine, celle qu'on oublie toujours. Voilà. Et cette fois-ci, je peux dire enfin, en métamorphose, un livre qui inclut une métamorphose. Alors là, j'ai choisi de lire The Golem Eye, l'œil du golem, de Jonathan Stroud. Ça fait partie de la trilogie de la Bartiméus, c'est le 2e tome. Alors, de quoi parle la trilogie de Bartiméus? Alors, Bartiméus, c'est un démon, un djinn. Alors, si on dit que c'est un démon, il n'est pas content.
dont les pouvoirs sont au service des magiciens qui parviennent à le convoquer. Et c'est à partir avec ce deuxième tome, ça a commencé déjà avec le premier, mais on va voir qu'il y a une réflexion plus poussée en ce qui concerne l'esclavagisme. Et bon, en gros, la vision de l'histoire, avec un grand H, de Bartiméus, est intéressante d'un point de vue politique. Je vous en dirai pas plus. Vous aurez peut-être compris là à quoi je fais allusion. Je l'ai déjà lu en français, j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert ça grâce à un ami et franchement, je vous conseille la trilogie de Bartiméus. Et en plus, il y a une façon la narration est présentée d'une façon très intéressante et très amusante. Donc c'est pas mal du tout. Franchement, essayez. Et bien voilà. Ça me fait 12 livres à lire. Pas toujours des petits. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je veux bien un petit pouce bleu. Qu'elle vous ait plu ou non, je veux bien un petit commentaire. Je prends tout conseil pour m'améliorer. Voilà, si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me dire pourquoi également. Et si vous appréciez mon travail, vous pouvez vous abonner. Ça me fera très plaisir et merci beaucoup aux personnes qui se sont déjà abonnées. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez soin de vous et à bientôt.